Monsieur le ministre, cher Jean-Baptiste Lemoyne, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les hautes autorités, je ne vais pas toutes les énumérer, et surtout, chers Bordelaises, chers Bordelais, chers touristes présents sur nos quais aujourd'hui pour cette inauguration de la... pas 20e, mais 20 ans, c'est la 20e 20e, mais les 20 ans, c'est pas tout à fait la 20e, 20 ans de la fête du vin. 20 ans, c'est la jeunesse, c'est la vitalité, bien sûr, c'est le soleil et de la partie. Il fait toujours beau à Bordeaux, monsieur le sénateur de Lyon. Alors, est-ce qu'il faut faire la fête? Oui, il faut faire la fête. Je sais bien que le monde est difficile, qu'il est dangereux, qu'il est lourd de menaces, et la première d'entre elles est évidemment la menace terroriste. Je sais aussi que la vie quotidienne n'est pas facile pour tous nos concitoyens, elle est parfois même rude et âpre. Ce n'est pas une raison pour ne pas faire la fête, parce que la fête, c'est le rassemblement, c'est la convivialité, c'est le partage, toutes générations et tous milieux sociaux confondus. Et nous en avons apporté la démonstration ici depuis des années sur les quais de Bordeaux. Alors je voudrais féliciter les organisateurs, et notamment la cheville ouvrière de cette fête, il ne pense qu'à ça toute l'année, Stéphane Delot, qu'on peut applaudir, bien sûr, mon adjoint chargé du tourisme, qui met beaucoup de cœur. Féliciter tous nos partenaires, et ils sont nombreux, il les citera peut-être tout à l'heure. Féliciter aussi les forces de l'ordre. J'ai parlé tout à l'heure de la question du terrorisme et de la sécurité, notre collaboration avec le préfet de la Nouvelle-Aquitaine, qui est retenu par le président de la République à Rochefort, donc il ne va pas être parmi nous ce soir. Et cette collaboration a été très fructueuse pour assurer de bonnes conditions de sécurité. Et puis, remercier nos hôtes cette année, ces magnifiques bateaux qui sont à quai sur le port de la Lune et qui nous font tous rêver du temps où ce port de la Lune était couvert de voiles. C'est quelques siècles derrière nous. Faire la fête et aussi célébrer le vin et la vigne. Monsieur le ministre entend parfois beaucoup de campagnes que je qualifierais d'extrémistes, de jusque-boutistes, qui essayent de nous faire croire que dès qu'on pose ses lèvres dans un verre de vin, on est mort. Ben non, modération, sachons raison garder, cultivons la modération, c'est ce que nous faisons toujours ici, à Bordeaux, sur toutes ces manifestations pour lesquelles il n'y a jamais eu de dérapage. Et je voudrais remercier le monde du vin, ce monde extraordinaire composé de propriétaires, d'œnologues, de vignerons, de vendangeurs, de maîtres de chais, de tonneliers, d'ouvriers qui font vivre la vigne et le vin. C'est grâce à eux que cette fête est une réussite, parce qu'ils sont présents sur les quais, ils sont en dialogue avec toutes celles et tous ceux qui veulent savoir comment on assemble et comment on élève le vin. C'est une profession qui conserve des traditions, mais c'est aussi une profession qui sait s'adapter au monde moderne. Et je voudrais saluer les efforts qui sont faits sous l'impulsion du CIVB, notamment pour prendre en compte le réchauffement climatique, prendre en compte aussi, monsieur le président de la région, je croyais que vous étiez toujours à Rochefort. Voilà. Pour une fois, vous avez pris un hélicoptère, c'est ça? Salut, madame. Voilà. Donc, j'étais en train de remercier ce monde du vin qui sait s'adapter, et qui est aussi, monsieur le ministre, chargé auprès du ministre des Affaires étrangères, du rayonnement de la France à l'étranger, qui est aussi un vecteur extraordinaire de rayonnement. Je crois que nous allons signer un accord avec le Conseil des Grands Crus de Bordeaux qui permettra à nos ambassades de promouvoir encore mieux qu'elles ne font jusqu'à présent cette excellence française qui s'incarne notamment dans nos vins. Et puis enfin, cette fête du vin, c'est aussi Bordeaux quand même. C'est l'occasion pour nous de dire l'amour que nous portons à notre ville. Là aussi, je sais que les choses n'ont pas facile. On a recensé le nombre de travaux en cours dans la ville, il y en a plus de 1500. Donc c'est difficile. Ça me ramène 15 ans en arrière, lorsque nous avons lancé les 3 lignes de tramway, où Bordeaux était quasiment invivable. Et puis 10 ans après, tout d'un coup, les Bordelais ont découvert la transformation de leur ville et en ont été heureux. Je pense que les mêmes causes produiront les mêmes effets après ce moment un peu difficile, que Bordeaux continuera à s'épanouir et à s'affirmer. Ces travaux, ils sont faits bien sûr pour rendre la ville attractive, pour accueillir nos hôtes venus de toutes les parties du monde, et surtout pour améliorer la vie quotidienne des Bordelaises et des Bordelais. Globalement, ils sont heureux de vivre ici. Ce mot globalement est toujours traître. C'est pas le globalement qui compte, c'est le détail. Donc, sur le détail, ils sont pas contents, mais globalement, ils sont contents. Voilà. Et donc, nous sommes tous heureux de vivre dans cette ville où l'esprit qui règne, qui est un esprit de respect, de compréhension, de modération les uns vis-à-vis des autres, de tolérance aussi, est la marque de fabrique de Bordeaux. Alors, merci d'être parmi nous pour cette inauguration, merci à toutes les personnalités de s'associer à cette fête et de contribuer à faire son succès. Vive le vin, j'assume,
Vive Bordeaux et vive la vie!